Bonjour. Aujourd'hui, mon invité est Christophe Tapia de Sony Asset Management. Bonjour Christophe. Bonjour Laura. Vous allez bien? En pleine forme, tout va très bien. Alors oui, j'imagine que vous allez bien parce qu'il y en a beaucoup qui soufflent en ce début d'année, mais je suis allée voir pour vous, alors justement dans les classements Club Patrimoine pour vos fonds, c'est bon, c'est très bon. Oui, le début d'année 2022 se passe vraiment très bien, Ouais. c'est très solide, on est très content. D'ailleurs sur l'ensemble de la gamme, finalement les fonds ont plutôt très bien résisté depuis le début de l'année, après une très solide année 2021 également, donc c'est plutôt très cohérent. Sur la partie action, on continue de délivrer. Oui, parce qu'il n'y a pas que la gestion obligataire chez Sony. Non, il n'y a pas que la gestion obligataire. On était venu sur ce plateau avec Meir Benbram, le patron de la gestion action, il y a quelques temps déjà. Les performances 2021 ont été vraiment très bonnes, des perfs sur nos fonds actions entre 25 et 30%, ce qui est beaucoup dans une année 2021 qui était certes haussière, mais c'était dur de faire de la surperformance et on a plutôt très bien travaillé. Et de nouveau un début d'année qui est très cohérent aussi sur les actions avec des fonds proches de zéro. Dans l'univers PEA, PME aujourd'hui, d'avoir des véhicules autour de zéro, c'est pas forcément évident. Donc ça veut dire un gros travail de l'équipe de gestion avec plutôt des très bonnes idées, donc on est ravis. Et puis Sony Patrimoine 2.0, notre fonds patrimonial moderne et très décorrélé, qui a très bien démarré l'année, des performances autour de 4%. Dans un univers où c'est chahuté, oui, on est plutôt ravis de ce début d'année. Oui. Oui, j'imagine bien, parce que c'est vrai que j'avais envie qu'on fasse un focus juste sur Sony Patrimoine 2.0, qui est effectivement un fonds qui est moderne, vous le disiez, qui est bien avant-gardiste, parce que c'est pas de la gestion en fait finalement patrimoniale traditionnelle du tout. Non, si c'est pour faire un énième fonds patrimonial, vous n'avez pas besoin de venir chez Sony, il en existe plein sur la place qui ont eu beaucoup de succès. Nous, l'idée, c'était d'essayer de trouver un truc un petit peu différent. À force de dire que le monde a changé, c'est bien d'essayer en réalité de trouver des outils, une manière de travailler un petit peu différente. Je crois que surtout, on a essayé de coller à la réalité de ce que cherchaient beaucoup de clients. Une allocation d'actifs traditionnels patrimoniales avec des actions et du taux. Je ne suis pas sûr que pour nous, en tout cas, ça ait grand intérêt aujourd'hui. Ça peut être déceptif quand tous les actifs sont corrélés entre eux. Bien sûr. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec les différentes actions des banques centrales, on a souvent cette corrélation des actifs entre eux. Donc c'est très difficile de générer de la performance quand tous les actifs sont corrélés les uns avec les autres. L'objectif d'un fonds décorrélé, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est d'essayer de trouver comment on peut générer de la performance, quelles que soient les conditions de marché. Que les marchés soient haussiers, que les marchés soient baissiers, pour essayer de délivrer finalement une performance moyenne, cohérente dans l'esprit d'un client qui cherche quelque chose de patrimonial, c'est-à-dire une performance entre 5 et 10%. Pour faire cela, il faut une équipe de gestion qui travaille avec un cerveau un peu différent d'habitude. Ouais. Et c'est tout ce qu'on a cherché à faire en recrutant Étienne de Marsac. Moi, ce que je cherchais, c'était absolument un gérant banque centrale. Un gérant banque centrale, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaisse parfaitement cet univers, qui est grenouillé à l'intérieur. Étienne, c'est l'ancien trésorier de la Banque européenne d'investissement à Luxembourg. Donc, il a cette capacité de bien comprendre à la fois le discours des banquiers centraux et surtout ce que ça sous-entend dans l'évolution potentielle des marchés financiers au travers de ces discours-là. Et force est de constater que les banquiers centraux, aujourd'hui, sont les patrons sur les marchés financiers et que dès qu'un banquier central va parler, on se rend bien compte que tout le monde frémit un peu pour savoir qu'est-ce qu'il va dire, ce que cela va générer, a fortiori dans un scénario comme aujourd'hui, de hausse de taux potentiel ou d'inflation. Ce sont des éléments qui sont essentiels. Et donc, au travers de tout ça, ce que cherche à faire Étienne, ce n'est pas de faire une gestion par classe d'actifs, c'est de faire une gestion par thème d'investissement et de trouver les outils adéquats pour que ce thème d'investissement puisse générer de la performance et de trouver des actifs décorrélés quand toutes les classes d'actifs sont corrélées entre elles, ce qui est le cas aujourd'hui. Les performances sont au rendez-vous, on est ravis. Cependant, on sait bien, une hirondelle ne fait pas le printemps. On va continuer à bien travailler, en tout cas essayer de faire du mieux qu'on peut autour de tout ça. On n'aura certainement pas toujours raison, mais in fine, aujourd'hui, ça fonctionne. Et avec les idées que l'on a, ça devrait continuer de fonctionner dans les mois et les semaines à venir. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir.